avec vous et de partager ce temps de louange et d'adoration avec mes frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions partager quelque chose qui est très important, comme aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup insisté un peu sur la louange. Merci. On a un peu insisté sur la louange ce matin et je vous invite, j'ai beaucoup de papiers, je suis en train de chercher mes notes. Vous voyez, excusez-moi, hein. Je suis en train de chercher, j'en ai plein. Plein de mes notes là, je cherche. Et je le retrouve tout de suite. Désolé, hein, Non, c'est pas dans ce Bible-là. Mais je vous invite rapidement de prendre votre Bible dans le livre de 2 Samuel. Je vais le retrouver, si le Seigneur permettra. J'en ai tellement plein. Ce matin, je veux parler sur la louange et ses effets. 2 Samuel, le chapitre 6. Le thème de ce message ce matin, c'est la louange et ses effets. La louange et ses effets. Alors, si je ne trouve pas mes notes, mais je peux prêcher comme ça sans les notes, mais pas de problème. Hein. Je pense que j'ai les versets. Vous allez... Allez. Un Samuel, le chapitre... 2 Samuel, le chapitre 6. Prenez votre temps parce que comme ça, j'ai 2 Samuel. J'ai deux aussi. Ouais, il n'y a pas de problème. 2 Samuel, le chapitre 6. 2 Samuel, le chapitre 6, les versets 1, on va lire rapidement. Comme on a déjà prié pour la parole, nous allons rapidement prendre 2 Samuel, le chapitre 6, les versets 1. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes, et David, avec tout le peuple, était auprès de lui, se mit à marcher devant Beth-Juda pour monter de l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab, et sur la colline Uza et Achor, fils d'Abinadab, conduisait le char neuf, et ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu, et Achor allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois, de cypre, de harpe et de luth, des tambourins et des sistres et des cymbales. Vous voyez un peu ici la dimension de la façon dont David a organisé lorsque il est en train de prendre l'arche pour amener dans son palais royal. Et l'arche symbolisait la présence de Dieu. Et c'est très important, comme a dit ce matin le serviteur de Dieu. Nous sommes là dans cette salle, nous sommes dans la présence de Dieu y est. Et parce que la Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Dieu, il est présent au milieu d'eux. Donc ce matin, le Seigneur est là. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous ne pouvons pas nous priver de ce qu'il peut faire ce matin dans nos vies. Amen. Et la Bible dit que David a tellement bien organisé
et qu'il a placé des chantres, les gens qui jouaient des tambourins, des pianos, de luth, il y avait la musique qui était là, parce que l'arche symbolisait la présence de Dieu. Et il donnait tellement de considération, de respect à cela. Il savait que l'arche, c'est la présence de Dieu. Et là, dans cette salle, on ne met pas des statues, on ne met pas des choses ici pour nous dire que Dieu est là. Mais par la foi, on sait que Dieu, il est présent au milieu de nous. Et qu'il peut toucher nos vies. Il peut guérir nos corps. Il peut répondre à nos supplications. Dieu est là ce matin, il est là. Et David a préparé cela. Vous allez lire à partir de verset 6, de chapitre 6. Lorsque Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et le saisit parce que les bœufs la faisaient pencher, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là. Écoutez même, c'était quand tu n'étais pas choisi comme sacrificateur pour toucher l'arche, tu n'avais pas droit à toucher. Ça, Uza, il voulait aider Dieu parce que l'arche s'est penchée et l'arche voulait tomber et il est venu aider cela. C'est pas mauvais ce qu'il a fait, mais il n'était pas consacré pour faire ce travail-là. Parce que les gens qui portaient l'arche, c'est les sacrificateurs, ils sont choisis par Dieu, ils sont consacrés pour porter l'arche. J'ouvre une parenthèse ici. Il y a des choses, il ne faut pas toucher parce que Dieu t'a pas choisi à le faire. Amen. Aujourd'hui, tout le monde veut faire tout. Et on entend de la grâce. Mais il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes dans leur vie parce que Dieu t'a pas appelé à faire ça. La Bible dit dans Actes, si je ne me trompe pas, dans Actes au chapitre 16, le verset 16, qu'il y avait des enfants de certains sacrificateurs, Sévas, qui voulaient imiter ce que faisait l'apôtre Paul. Ils sont arrivés quelque part avec un monsieur qui était possédé par un démon. Il voulait dire que nous te chassons au nom de Dieu de Paul. Et le démon a dit, mais moi je connais Paul et je connais Jésus, mais qui êtes-vous? On ne vous a pas choisi pour me chasser. Et il s'est acharné sur eux. Il les a tabassés. Et il les a arrachés les habits. Et ils sont sortis en courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses, les enfants, on ne peut pas le faire. Et Uza ici, il veut toucher à l'arche. Et Dieu l'a frappé. Et là, David avait eu peur. Il a dit, mais maintenant, l'arche ne va plus dans mon palais. Je vais le laisser là. Parce qu'il avait peur. Si vous lisez le chapitre. Mais je ne veux pas parler sur ça ce matin. Je veux parler sur la louange et ses effets. Mais j'aimerais juste rapidement que vous puissiez connaître cette histoire. Parce que Uza, il a été frappé. Il voulait aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Dieu, il se suffit à lui-même. Il ne faut jamais, dans votre marche avec Dieu, vouloir aider Dieu. Dieu, on ne l'aide pas. Il se suffit à lui-même. Amen. Et là, il voulait aider Dieu. Dieu a dit, tu n'es pas consacré pour ça. Tu n'es pas choisi pour ça. Il est mort sur place. Et David avait eu peur. Et nous allons continuer notre lecture, si vous voulez bien. On peut continuer ou pas? Oui. Voilà. Et quelque chose qui s'est passé ici. Vous avez été mort près de l'arche de Dieu. David fut hérité de ce que l'Éternel l'avait frappé. David lui-même, il a dit, mais pourquoi Dieu tu as fait ça? Il veut t'aider. Et parfois nous voulons dire ça. Mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dans notre vie, parfois, il y a des choses qui arrivent. On dit, mais Seigneur, pourquoi ça s'est arrivé? Mais Dieu le sait pourquoi c'était arrivé dans nos vies. Et David ici, il était hérité. On ne peut jamais maîtriser Dieu. Jamais. Même Moïse qui parlait avec Dieu bouche à bouche, Moïse n'arrivait même pas à maîtriser Dieu. On ne peut pas maîtriser Dieu. Il y a des choses qu'on n'a pas droit à toucher, on n'a pas droit à faire. Et ici, Dieu veut enseigner les enfants. Et nous devons savoir qu'il y a des choses, il ne faut pas toucher. Parce que le retour, ça peut être fatal. Et là, David était hérité, il était agacé, il dit, mais pourquoi Dieu tu as fait ça? Mais Dieu ne lui a pas répondu. Dieu ne l'a pas dit à David. Non. Il est mort. Point barre.
Dieu sait pourquoi il a fait ça. Et David était hérité. Il y a des choses, parfois on se lève, mais Dieu, mais pourquoi tu m'as fait ça? Mais pourquoi? Pourquoi j'ai perdu mon père? Pourquoi j'ai perdu mon fils? Pourquoi j'ai perdu mon enfant? Pourquoi j'ai perdu ce travail? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais Dieu ne te répond pas. Il ne répond pas. Moi, il y a des moments, j'ai fait un peu cette crise, là, vous voyez? Je vous dis ça, j'ai fait un peu ce crise personnellement, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à prier, je dis, Seigneur, mais je comprends pas ce truc, mais Dieu ne parle pas, Dieu n'a rien dit. Il est Dieu. Dieu veut faire quoi? Amen. Ouais. Il est resté. J'ai resté seul, je dis, ben ok, Dieu m'a pas rien dit, ben je reste tranquille, hein, il n'a rien dit, ben voilà. Et David a été hérité ici. Furieux, il fut hérité de ce que l'Éternel avait frappé Uza. D'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour, Pérez Uza. David eut peur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait peur à David. Et David a fermé son cœur, il s'est renfermé. Et il y a des personnes comme ça, vu qu'ils ont perdu des choses dans leur vie, ils se renferment. Ils ne laissent pas la place à Dieu de travailler dans leur vie. Ils ne laissent pas la place à Dieu de vivre dans la joie de Dieu, d'expérimenter. Ça, je ne comprends pas. Ça m'empêche pas d'avancer avec Dieu. Mais comme Dieu l'a fait, il reste Dieu, mais je vais avancer avec lui. Il y a des personnes, il y a des choses qui sont arrivées dans leur vie, ils se sont refermés sur eux-mêmes. Et David s'est renfermé ici. Il a eu peur. Vous allez voir ce qu'il a fait. Et c'est pour cela que nous qui sommes là ce matin, ne vous refermez pas, mes frères et sœurs. Laissez Dieu manifester sa gloire dans votre vie. Laissez vos cœurs déborder de la joie de Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, laissez-vous oublier dans la présence de Dieu. Et laissez Dieu manifester sa gloire dans votre vie. Et s'il a envie de toucher vos cœurs, s'il a envie de toucher vos âmes, laissez Dieu le faire. C'est pour notre bien. Et on voit que David s'est refermé sur lui-même. Parce qu'il a vu que Dieu a frappé Uza. Peut-être ce que Uza a fait, c'est pas bien. Et Dieu voulait qu'il apprenne. C'est pour cela que même les enfants, parfois, vos parents vous punissent. Quand vous faites des choses qui ne sont pas bien, pour vos parents, vous punissent. Ça ne dit pas qu'ils ne vous aiment pas, non plus. Vos parents vous aiment, mais parce que quand on aime un enfant, on le protège. En le protégeant, il faut le punir. Il faut lui dire que ce que tu as fait, c'est pas normal. L'amour n'est pas seulement de dire, ah, vas-y, non, tu vas tomber dans un trou et puis c'est fini. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de compassion. Et c'est un Dieu de miséricorde. Et Dieu nous aime parfois plus que nous-mêmes. Et là, on va voir que David a eu peur. David a eu peur de l'Éternel en ce jour-là. Et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Et l'arche de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Alors que la présence de Dieu dans notre vie nous fait du bien. La présence de Dieu dans notre vie nous fait du bien, nous rassure. On est apaisé, on est tranquille. Et là, la Bible dit que David va avoir peur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et je vais te dire ce matin, à tous ceux qui nous suivent également, il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David. Il a refusé. Il a peur. Certaines personnes comme ça sont en train de perdre la grâce de Dieu. Parce que quelque chose est arrivé dans leur vie et ils se sont refermés sur eux-mêmes et ils ont perdu la grâce. Je suis en train de vous expliquer ça tout petit à petit. Je ne vais pas encore arriver sur ce que je vais développer ce matin. Mais j'aimerais vous expliquer un peu l'histoire. Et là, la Bible dit, et il conduit, écoutez bien ce que va se passer. Il conduit l'arche dans la maison d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. De Gath, verset 11, du chapitre 6. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom et l'Éternel bénit. Écoutez bien, quand l'arche de Dieu, qui était la présence de Dieu, est rentrée dans la maison de cet homme qui s'appelle Obed-Édom, la Bible dit pendant 3 mois, sa maison a été bénie. Et vous allez dire, mais quel est ce Dieu-là? L'arche était rentrée dans la maison de Obed-Édom. La Bible dit que l'arche, pendant 3 mois que l'arche était dans sa maison était bénie. Écoutez, moi je vais continuer à lire ça, vous allez voir.
C'est pour cela que la présence de Dieu dans ta vie, c'est une bénédiction. Ah oui? La présence de Dieu en toi, c'est une bénédiction. Ça fait la différence entre toi et les autres. Parce que Dieu, il vit en toi, il habite en toi. Et ta vie n'est plus la même. Ta vie est différente des autres. C'est pour cela que les autres personnes t'aperçoivent, ils te voient, ils disent, mais pourquoi tu es différent? Pourquoi tu es comme ça? Mais parce que Dieu est en toi. La présence de Dieu est en toi. Écoute ce que la Bible dit. On va dire à David, ah mais l'écho était parti. L'écho était parti, on dit, David, mais tu as refusé, tu t'es refermé sur toi-même. Tu as empêché l'arche de rentrer chez toi. Mais tu as bloqué la bénédiction. Tu as empêché la bénédiction. Lorsqu'on ne laisse pas notre vie pour que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu puisse fluir en nous, on est en train de perdre certaines choses, mes frères et sœurs. On doit s'ouvrir, on doit se laisser, quand on vient à l'église, élever nos voix, les enfants, élevez vos voix. C'est pas que quand vous êtes dehors, vous allez commencer à courir par-ci, par-là, vous criez par-ci, par-là. Et quand vous êtes à l'église, vous ne bougez pas, vous ne parlez pas, vous ne criez pas, vous ne louez pas Dieu. Non, vous êtes dans la présence de votre Dieu, élevez vos voix, parlez à Dieu, louez Dieu, adorez Dieu, exaltez ce Dieu-là. Parce que c'est lui qui vous donne la vie. Et la Bible dit que lorsque David a su que non, l'arche était rentrée chez Obed-Édom, et que pendant seulement 3 mois, sa maison était bénie. La Bible dit que pendant 3 mois, dans sa maison d'Obed, de Gad, l'Éternel a béni Obed-Édom et toute sa maison. Ça veut dire que sa maison, ses enfants, sa famille étaient bénis par Dieu. Ils étaient bénis. Or, on va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche, à cause de la présence de Dieu. La présence de Dieu dans nos vies, c'est une bénédiction. Vous le croyez? Amen. On doit désirer la présence de Dieu. Comme a dit ce verset ce matin, que Dieu est là, la présence de Dieu est là, parce que nous sommes là. Et l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom avec tout ce qui était qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route. Et il fut monté l'arche. Et David a compris que l'arche était par chez lui. L'arche était dans la maison d'Obed. Dieu a béni. Il a dit non, il faut qu'il rentre chez moi. Il faut que l'arche rentre chez moi. Hein? Je vais récupérer l'arche. Et David, regardez, je vais vous expliquer ça. Regardez, la Bible dit que David a dit que comme l'arche était dans la maison d'Obed, il était béni, David est reparti récupérer l'arche. Mais pendant ce temps, pendant les 3 mois, Obed était béni. On va très rapidement avancer. Et David va regrouper encore, au chapitre 6, verset 13, quand ceux qui portaient l'arche de l'alliance eurent fait 6 pas, ont sacrifié un bœuf et un veau gras. David dansait. Écoutez bien. On dit que lorsque, cette fois-ci, au chapitre 1, on ne disait pas que David dansait. Oh, David dansait. On dit que lorsque l'arche était en train de marcher, le roi David était en train de danser. Il est en train d'exprimer l'expression expansive de remerciement de David, de louer Dieu. Il exprime par cette geste physique en disant que Seigneur, tu es tellement bon. Oh Dieu, tu es tellement bon. Vous voyez, David dit, gloire à Dieu. Il est tellement bon. C'est pas mauvais d'acclamer, de bouger à l'église, de danser. C'est pas une tradition. On le fait pour Dieu. On ne le fait pas pour s'exhiber. Amen, l'église. On ne danse pas pour s'exhiber. On ne danse pas pour se montrer. Mais on le fait parce qu'il y a une joie de Dieu qui est dans notre cœur, qui est tellement débordée, et qu'on exprime cela avec Dieu.
en acclamant, en sautant, en bougeant, gloire à ton nom. C'est ce qu'on fait. On remercie pour la vie que Dieu nous donne. Et David est en train de sauter. Alléluia. Gloire à ton nom. David est en train de danser devant Dieu, en train de louer Dieu. C'est la louange. La louange, on bouge. On n'est pas statistique. Mais on est là. On se lève, on acclame comme on a fait ce matin. N'est-ce pas? Et la Bible dit, c'est ma version, quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifiait un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force. Alléluia. Il y a un verset qui dit que lorsqu'on était venu brûler une ville, David a pleuré avec toute sa force. Et là, on dit que David danse avec toute sa force. Vous savez, ça veut dire que danser avec toute sa force, ça veut dire qu'on met tout son cœur là-dedans. On met toutes ses pensées là-dedans. On s'imprègne là-dedans. Et on ne regarde pas ce qui se passe à gauche, ce qui se passe à droite. On est dedans. On est en train de louer. David est en train de danser. Ça veut dire que ce temps-là, c'était pour Dieu. C'était pour qu'il loue Dieu, il danse pour Dieu. Il s'entraîne totalement à Dieu. Vous voyez un peu cela? Et c'est ce que nous devons faire pour Dieu, mes frères et sœurs. C'est impressionnant. La Bible dit qu'il dansait avec sa force. Il mettait toute sa force dedans. Pour louer Dieu. Pour exalter Dieu. Pour glorifier Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, une parenthèse. Vous savez, avant de connaître Dieu, avant de rencontrer Dieu, chacun a vécu quelque chose d'une façon différente. Et lorsqu'on rencontre Dieu, nous avons plusieurs façons de s'approcher de Dieu. Il y a des personnes, tellement qu'ils ont vécu des choses terribles dans leur vie, ils ont une vision de Dieu complètement différente. Et lorsqu'ils sont dans la présence de Dieu, même si l'argent tombe, même si quelque chose tombe, ils n'ont rien à voir avec ça. Vous savez, David, quand on était venu pour le consacrer roi, il était à la brousse, en train de s'occuper des brebis de son père, et même son père l'avait oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Et c'est pour cela que lorsqu'il commence à louer Dieu, il ne se retient pas. Il ne se retient pas. Parce qu'il sait ce que Dieu est. Et la Bible dit, écoutez, la Bible dit que David dansait avec toute sa force devant, et il fait ça, la Bible mentionne bien. Comme je vous dis, il ne s'exhibait pas. Quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, on ne s'exhibe pas. Et on nous dit que David, il dansait avec toute sa force devant l'Éternel, devant Dieu. Il n'était pas dans un, comme vous le savez bien, les garçons, les filles, il n'est pas dans un coin où il y a une fête et qu'il est en train d'adorer quelqu'un. Mais il est en train de louer Dieu, il est en train d'adorer Dieu, il est en train de louer Dieu, il est en train d'exprimer cela à Dieu. C'est ça la louange. Il a dit, et la Bible dit ici que David a dansé avec sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec ses cris de joie et au son de trompette, comme l'arche de l'Éternel rentrait dans la cité de David, Milka. Là, et voyez ici le contraire maintenant. David avait une femme qui s'appelle Milka. C'était la fille de roi Saoul. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que pendant ce temps que David est en train de louer Dieu, et on peut vivre ça dans nos églises aujourd'hui. Quelqu'un est là dans l'église en train de louer Dieu, mais il y a d'autres personnes qui sont en train de dire que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il fait quoi? Il loue Dieu. Et sa façon de louer Dieu. Il a cette liberté d'exprimer sa joie. Peut-être cet homme, peut-être cette femme, elle était dans une situation grave. Dieu l'a délivrée. Cette personne était en train de mourir et Dieu est venu le donner la guérison. Moi qui vous prêche ce matin, j'étais en train de mourir sur le lit des hôpitaux. J'avais la tuberculose. Moi, je voyais des personnes mourir à côté de moi. J'avais peur de la mort. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, m'a envoyé quelqu'un. Il est venu me parler de Jésus là. Et j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, quand je vais commencer à louer Dieu, je vais commencer à sauter pour Dieu, tu viens pas me dire que tu es en train de m'exhiber. Non, je ne m'exhibe pas, parce que je sais ce que Dieu a fait dans ma vie.
Tu ne le sais pas. Et David est en train de louer Dieu ici, en exprimant à Dieu ce que Dieu a fait dans sa vie. C'est pour cela que mes frères et sœurs, quand on est à l'église, laissons les gens louer Dieu de leur façon, même s'ils veulent chanter à leur langue. Ils chantent en anglais, ils chantent mais pas en désordre. Hein. Mais si quelqu'un élève sa voix en train de prier, soit en anglais, en allemand, en portugais, en je ne sais pas quelle langue, en chinois, laissez-le faire. Dieu le sait. Et David est en train d'exprimer sa joie de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et vous allez voir le comportement de Milka, sa femme. Et c'est ça qui arrive parfois dans nos églises. On n'est pas seulement le pasteur pour venir s'asseoir et mettre le pied sur l'autre, disent que c'est nous qui sommes le roi ici et Jésus n'a pas de place. Ici, c'est Jésus qui a la place. C'est pour Jésus ici. C'est Jésus qui règne ici. Nous sommes venus ce matin ici, pas au nom d'un pasteur, mais au nom de Jésus. On est venu adorer Jésus. On est venu louer Jésus. Et que l'homme doit disparaître et Jésus doit être au centre. Pour que sa gloire se manifeste dans notre vie. Pour que sa gloire se manifeste dans notre vie. Amen. Amen. Et la Bible dit que, verset 7, comme l'arche de l'Éternel rentrait dans la cité de David, Milka, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant que le roi David sautait, écoutez bien, la louange. Il faisait quoi? Dans notre version. Mon bien-aimé Fabrice, c'est comme là-bas, ma soeur Freda, c'est quoi? Il faisait quoi? On dit ici. David sautait et dansait devant l'Éternel. Voilà, on dit David sautait. Vous imaginez un roi? C'est comme un président de la République. Vous imaginez un président de la République? Un roi qui saute comme ça devant tout le monde. Il y a la foule qui est là et il saute. Il danse, il saute. Et on dit que David sautait et dansait devant l'Éternel. On dit bien qu'il fait ça devant Dieu, devant l'Éternel. Il ne fait pas ça devant les hommes. Lorsqu'on loue Dieu, on ne loue pas devant les hommes. On le fait devant Dieu. C'est Dieu qui nous voit. On loue Dieu. Et on a dit que, écoutez ce que sa femme a fait. Elle le méprisa dans son cœur. Elle le méprisa. Sa femme dit, mais elle le méprise. Elle a dit, mais c'est scandaleux. Milka dit, mais c'est scandaleux. Et parfois, il y a certaines personnes qui disent que mais c'est scandaleux les églises. C'est scandaleux ce que vous faites. Vous venez louer Dieu, c'est scandaleux. Et Milka est en train de dire, mais c'est scandaleux. Mais elle ne réalise pas ce que David était. Que son père voulait nuire à la vie de David. Que son père voulait tuer David. Mais c'était Dieu qui l'a mis à l'abri de la mort. Combien de choses que Dieu nous a délivrées. Nous sommes reconnaissants à Dieu parce qu'il nous a sauvés de la mort. Il nous a gardés, il continue à le faire. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous retenir devant le Seigneur. Et quand on vient comme ça, on élève notre voix, notre bouche pour le bénir. Pour l'acclamer. Parce qu'il mérite. Amen. Et David est en train d'exprimer cela. Et sa femme va dire, elle le méprise dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on le mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel de l'holocauste et des sacrifices d'action de grâce. Verset 10. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis, il distribua à tout ce peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. Verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Écoutez bien.
Il est parti pour bénir maintenant sa maison. Réalisez maintenant la réaction de sa femme. Après avoir venu à l'église, tu adores Dieu, tu loues Dieu, tu es en train de transporter la bénédiction à la maison et tu arrives devant la porte, ta femme va te dire, mais qu'est-ce que tu es allé faire dans cette église là-bas? C'est exactement ça. Pourquoi tu es allé faire quoi là-bas? Et c'est exactement, la Bible dit que David s'en retourna pour bénir sa propre maison. Et Milca, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle lui dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'en être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrira un homme de rien. Et il dit que il était, dans notre version, on dit qu'il était dénudé. Dénudé, c'est-à-dire qu'il était nu. C'est-à-dire qu'elle dit à David, tu étais dénudé devant la foule, tu dansais nu. C'est chose de fou. Dénudé. Vous imaginez un peu cela, mes frères et sœurs? Il est venu bénir sa maison. Il est venu bénir sa famille. Et le retour, maintenant, c'est sa femme qui ne veut pas que la grâce de Dieu qui est là rentre dans la maison. Combien de personnes qui bénéficient pas de la grâce? Lorsqu'on sort dans la présence de Dieu comme ça, comme ce matin, on rentre dans nos maisons, on bénit la maison. Parce que Dieu a dit là où 2 ou 3, il est au milieu d'eux. Et il est là ce matin au milieu d'eux. Et on est béni ce matin. En sortant d'ici, on rentre chez nous à la maison, on bénit la maison. Et là, David voulait bénir. Il a béni les peuples, il a béni le peuple. Il veut maintenant venir bénir la maison, sa propre maison. Et sa femme qui sort, qui dit, mais aujourd'hui, tu as fait fort. Tu as dansé comme un fou. Et tu as même dansé nu. C'est pas vraiment gentil. Et là, David va le repliquer. Et David va lui dire quelque chose que je trouve ça impressionnant. Et David, en retournant, bénit sa maison, et Milca lui dit, Saoul sortit, voilà, quel honneur, le roi d'Israël s'est découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrait un homme de rien. David répondit à Milca, c'est devant l'Éternel. Il insiste bien. C'est devant l'Éternel. Je l'ai fait ça devant Dieu. C'est Dieu qui me voit. Je fais ça pour le Seigneur. J'ai loué Dieu. Je viens là pour louer Dieu. On est là pour louer Dieu. Amen. On vient ici pour louer Dieu. On ne vient pas ici pour paraître. Quand on quitte chez nous pour venir à l'église, on n'est pas pour se paraître, pour se faire voir. Et David va insister devant, Milca va dire que j'ai fait ça pour Dieu, devant Dieu. Amen. David répondit à Milca, c'est pour l'Éternel, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi. Et là, il va appuyer quand même un bouton pour la titiller un peu, pour la faire calmer un peu. Parce qu'il va dire, écoutez ce qu'il va dire. Il va dire quelque chose, c'est très important parfois. Il dit, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence que ton père. Eh oui. Ah oui, elle est allée loin. Il fallait qu'il explique un peu la chose, qu'elle le calme. Il veut la calmer, écoute. Il dit bien. Il dit bien. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence qu'à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple d'Israël. Sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Amen. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Écoutez ça, mes frères et sœurs. C'est devant Dieu qu'on acclame. C'est devant Dieu qu'on saute. D'autres personnes le font devant des hommes, hein. Mais nous recevons la récompense des hommes. Mais nous faisons ça devant Dieu. J'acclame Dieu. Je loue Dieu. J'exalte Dieu. Je danse devant Dieu. Je saute. Je bouge. Devant Dieu. Et c'est ce que dit David à Milca. Je danse devant Dieu. Et
il a laissé ça clair. C'est ce que la Bible dit, mes frères et sœurs. Et dans la version là-bas de ma sœur Bouna, c'est quoi qu'il dit? Il dit, oui. La Bible répondit, c'est le nom du Seigneur que j'agis ainsi. Lui m'a choisi de référence à ton père, Voilà. à toute sa famille pour faire de moi le chef d'Israël, son couple. Voilà. Je manifesterai encore ma joie en son honneur. Je me baisserai et je m'humilierai encore plus. Mais exactement. Donne-moi cette version, ma sœur, s'il te plaît. Je vais lire ça à tout le monde. Ils vont écouter. Oh, on dit en portugais, maravilha. Mais écoutez, moi je vais lire ça à ma version. C'est le français courant. Pour ceux qui nous suivent, c'est le français courant. Qu'est-ce que David va dire ici à sa femme? On était au verset combien? Excusez-moi. 21. Et ceux qui nous suivent, David lui répondit, c'est en honneur du Seigneur que j'ai agi ainsi. Lui qui m'a choisi de préférence qu'à ton père et à toute sa famille pour faire de moi le chef d'Israël, son peuple. Et je manifesterai encore ma joie. Je manifesterai encore ma joie en son honneur et je m'abaisserai. Écoutez ce que David dit. Je vais m'abaisser. Même étant roi, même étant grand, même étant président, ça ne m'empêche pas de louer Dieu. C'est ça le problème des gens aujourd'hui. Dès que Dieu lui donne une petite portion de position, lorsque Dieu lui donne une portion de l'argent, il est un peu riche, il a un peu de l'argent, il se croit Dieu. Il se croit supérieur à Dieu. Il se croit que Dieu, c'est pas possible. Il pense maintenant qu'on peut venir prendre ses valises, prendre ses mallettes, prendre sa Bible. C'est quoi, mes frères et sœurs? David est en train de dire que je veux m'abaisser encore. Vous savez, ça veut dire m'abaisser. Tu vois, vous voyez, moi je suis grand, non? David a dit, je vais m'abaisser. Regardez, hein. Je vais m'abaisser comme ça. Jusqu'à ce que je diminue. Vous voyez? Je vais m'abaisser devant celui que dans sa grande miséricorde m'a choisi. Et ce matin, nous qui sommes là, dans la grande miséricorde de Dieu, il nous a choisis. Il est allé vers nous et il nous a rachetés. Il nous a délivrés du péché. C'est pour cela que mes frères et sœurs, vous qui êtes là ce matin, ne vous résistez pas. Lorsque vous venez dans la présence de Dieu, abandonnez-vous entre la main de Dieu, louez Dieu, adorez Dieu, parce qu'il a sauvé nos âmes. Et David est en train d'exprimer cela avec toute sa force. Amen. Je vais vite je pense que je n'ai pas fini, mais on finira ça un jour. Mais je voudrais qu'on lit rapidement le verset 22 pour clore ce moment. Écoutez ce que David dit, le verset 22 de chapitre 6 de 2 Samuel. Je m'abaisserai et je m'humilierai encore plus à mes propres yeux. Il dit ça, à mes propres yeux. Mais c'est ainsi que je serai glorieux, même pour les servants dont tu parlais. Milka, fils de Saoul, n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Vous voyez ça? Elle n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. Et elle est maudite, celle-là. Il y a des gens comme ça. Ah oui, on ne rigole pas avec Dieu. David faisait ça pour le Seigneur. Il ne faisait pas ça pour glorifier un homme. Et je vous ai dit que ce matin, on parle, le thème de ce matin, la louange et ses effets. Mais je verrai rapidement qu'on lit la conclusion. C'est pas la conclusion, mais vous allez voir un seul effet de la louange. Un seul effet de la louange. Vous allez rapidement dans 2 Chroniques au chapitre 20 et les versets 21 à 22. Pour clore ce moment. 2 Chroniques au chapitre. Vous allez voir les effets de ce que David a fait ce matin. Que David a fait. 2 Chroniques au chapitre 20, les versets 20 et 21. Et pour clore rapidement ce moment, parce que on ne veut pas dépasser l'heure. 2 Chroniques au chapitre 20 et les versets. 2 Chroniques au chapitre 20, les versets 21. Écoutez, 2 Chroniques au chapitre 21. On parle ici de combat spirituel. Josaphat a reçu de la part de l'adversaire qui veut venir détruire la ville. Mais on va voir la stratégie de Dieu. On va voir la puissance de la louange.
2 Chroniques au chapitre 20, le verset 21. D'entente avec le peuple, Josaphat plaça en tête de l'armée, écoutez bien, Josaphat le roi plaça en tête de l'armée des chanteurs revêtus d'ornements sacrés et chargés d'acclamer le Seigneur. Il les a choisis, chargés seulement d'acclamer. Vous imaginez cela? Ils se sont chargés seulement pour acclamer Dieu. Acclamer le Seigneur par le cantique. Louer le Seigneur car son amour n'a pas de fin. Écoutez bien, au moment où il entendait cette joyeuse acclamation, le Seigneur jeta la confusion dans le camp des Ammonites. Mes frères et sœurs, la puissance de la louange, les effets de la louange, lorsque nous louons Dieu, Dieu rentre en action, Dieu rentre en mouvement. Et là, la Bible dit que Josaphat, ce n'est pas des armes ici. Ils ont commencé seulement à louer Dieu. Ils ont commencé seulement à acclamer Dieu. Dieu lui-même, il est descendu. Ah oui? Tu veux que Dieu te donne la victoire? Loue Dieu. Tu veux que Dieu te donne la victoire, ma soeur qui me suit? Loue Dieu. Adore Dieu. Exalte Dieu. Exprime à Dieu ta reconnaissance. Et la Bible dit là, ça c'est les effets de la louange. Ils ont commencé à acclamer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va rentrer en action. La Bible dit que Dieu, si vous allez lire dans Psaume 65, les versets 3 en allant, David dit, pourtant tu es le Saint d'Israël. Tu sièges dans la louange. C'est-à-dire que tu viens, tu t'installes lorsqu'on te loue. Tu viens, tu t'habites. Tu viens, tu demeures. Quand on loue Dieu, il vient, il est là. Il s'installe au milieu de nous et il manifeste ta gloire. Et là, on a vu, Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël. C'est pas à cause de l'armée, mais c'est à cause de la louange. Alors, les enfants, qu'est-ce qui vous retient de louer Dieu? Hein? Est-ce qu'on peut faire un exercice tout de suite? Alors, vous allez vous lever et je vais écouter la voix de chacun de vous. Louer Dieu ce matin. Si c'est quelque chose qui vous retient, vous dites, ce qui me retient, je refuse. Je veux louer Dieu comme David. Je veux louer Dieu ce matin. Je vais acclamer Dieu ce matin. Alors j'aimerais qu'on puisse mettre, je laisse la place à notre bien-aimé pour venir ce matin, prier par rapport à ce temps, la louange et ses effets. On a vu, David a loué Dieu. On a vu, lorsque Josaphat a placé des chantres devant, ils ont commencé à louer, à acclamer Dieu. Dieu est descendu. Et il a mis les adversaires en déroute. Alors ce matin, ne te retiens pas quand il s'agit de louer Dieu dans l'église. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je laisse la place à notre béni. Oh, Shwanda. Oh, Brodo Sodoraba. No brada santa rabaka. Oh brodo sokulu. No brabra sokaya. Brabra sodoro. Brobrocho. Merci Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Te louons. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, alléluia. Merci parce que tu nous demandes encore de te louer, Seigneur. Merci notre Dieu. Tu nous as montré les effets de la louange et d'adoration à ton peuple. Tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous pouvez aller sur la page YouTube de l'église, vous trouverez voilà, le compte et vous pouvez déposer tout ce que le Seigneur a mis sur votre cœur pour l'église, pour son avancement. Les annonces, voilà, tous les mercredis, nous réunissons toujours sur les réseaux sociaux de l'église. Donc voilà, vous pouvez venir, vous pouvez assister à cela à distance. Et les samedis à 20h, aussi sur la page WhatsApp de l'église, si vous avez des sujets de prière. Ce matin, nous avons eu des sujets de prière, de prier pour la famille. Prier pour la famille de ma femme aussi. Elle n'est pas bien en ce moment, elle est malade. Nous continuons à prier pour elle, à prier pour ma belle famille, pour mes beaux-frères, pour ma belle,
mes beaux-frères, mes belles-sœurs, que le Seigneur pose sa main sur leur vie. Et si nous avons des sujets comme ça, voilà, que voilà, nous ne nous renfermons pas, comme le pasteur a dit ce matin. Nous ne devons pas nous fermer le cœur quand il y a quelque chose de grave qui arrive dans notre vie. Prions que le Seigneur nous donne la force, parce que c'est ce que l'ennemi veut. L'ennemi veut amener de doutes, l'ennemi veut amener de problèmes dans notre vie pour nous éloigner du Seigneur. Mais soyons calmes, soyons confiants et déposons au pied du Seigneur tout ce qui nous angoisse, tous nos peurs, tous nos doutes. Et le Seigneur nous donnera la force de vaincre. Le Seigneur nous donnera la force de marcher sur l'ennemi. Et le Seigneur nous donnera la force de vivre en paix. Amen. Voilà, notre culte tire à sa fin. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons demander à notre sœur Amanda de prier pour ce moment, de prier pour chacun de nous, de prier pour les enfants, de prier pour les offrandes aussi, et de prier pour tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur pose sa main sur leur vie, sur la vie de leur famille, sur la vie de leurs enfants, sur la vie de leurs proches. Père, Seigneur, nous prions, Seigneur, t'adorons, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. C'est avec grand plaisir, Seigneur, que notre cœur, Seigneur, se réjouit, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, nous voulons, Seigneur, danser, Seigneur, te louer, Seigneur. Ainsi, Seigneur, comme roi David, Seigneur, a fait, Seigneur. Seigneur, pas pour un spectacle, mais par un nom, Seigneur, à ton nom, Jésus. Seigneur, viens, Seigneur, nous visiter, Seigneur, notre famille, Seigneur, visiter, Seigneur, notre maison, à nous, mon Père. Et viens bénir, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, à notre retour. À toutes les personnes qui sont en train de suivre l'écoute, Seigneur, par Internet, ici, Seigneur. Que ça vienne toucher leur cœur, Seigneur, leur famille, les bénir, Seigneur.